Alors nous reprenons le livre de l'Exode, nous laissons le cantique qui figure au chapitre 15 et que chantèrent Moïse et les enfants d'Israël après le passage de la mer. Ce cantique, vous aurez tout intérêt à le lire, il est parole de Dieu, mais je ne vais pas le méditer. Sachez toutefois que c'est le plus ancien cantique que l'on ait dans l'Écriture. C'est le plus ancien. Bien des choses lui ont été par la suite empruntées. Et nous arrivons au chapitre 15, verset 22. Alors nous lirons la fin du chapitre 15 à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. La mer franchie, la mer Rouge refermée sur les ennemis du peuple, sur Pharaon et son armée, c'en était fini de l'esclavage du peuple. C'en était fini des durs traitements, de la vie amère, comme cela est dit au début du livre de l'Exode, de la cruauté des Égyptiens. Le peuple est libre, bien libre, car il est libéré. On est libre quand on est libéré. Et la fonction du Seigneur est une fonction de libérateur. Pour être libre, il faut être libéré. Ça paraît simple ce que je dis là, mais pourtant, il faut bien le dire, cela correspond à une pensée que nous devons avoir. Les gens se croient libres, les hommes se croient libres aujourd'hui. Ils sont captifs. Le message du Seigneur Jésus à Nazareth est un message qui, s'emparant de Ésaïe chapitre 61, montre que les hommes sont des captifs. Et il est venu pour délivrer des captifs. Aux Juifs, ses contemporains, le Seigneur leur dira qu'il vient les affranchir ou les délivrer parce qu'ils sont captifs. Ils diront, mais nous n'avons jamais été captifs de personne. Oui, si le Seigneur vous affranchit du péché, du joug du péché, et de tout ce que ce joug comporte, de tous les enchaînements qu'il provoque, dont on n'est pas toujours conscient, vous serez libre. Ainsi donc, nous pouvons dire que sur la terre, l'homme n'est pas libre. L'homme est un captif. Il faut le savoir, dans son péché, il est un captif. Et le Seigneur vient donc en libérateur. Il vient libérer, et c'est parce que le peuple est libéré qu'il est libre. Voyez quelle erreur, n'est-ce pas, commettent bien des personnes, et notamment la jeunesse, à qui on a fait dire des sottises, parce qu'il y a beaucoup d'instructeurs qui ont agi sur la jeunesse pour lui faire entendre des choses absolument
fausse, mensongère, et de dire constamment au peuple vous êtes libre, vous êtes libre, faites-le, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Eh bien non, non, non. La vérité, c'est que l'homme est un captif, et pour qu'il soit libre, il faut qu'il soit libéré. Alors, cette sortie d'Israël de l'Égypte par le passage à travers la mer nous parle d'une grande libération, une première action de libération que Dieu a accomplie, et bien entendu elle reste dans tout le message biblique l'exemple, la base, on pourrait dire, n'est-ce pas, de l'action libératrice que Dieu accomplit et qu'il a accomplie par Jésus-Christ en faveur de tous ceux qui croient. Le peuple d'Israël est donc libre. Et la liberté, ça se goûte, ça se savoure, la liberté. C'est la liberté, donc, pour le peuple. C'est le grand large du désert. Plus d'autre maître que Dieu, qui est, lui, le libérateur. Israël a laissé donc derrière lui le bras de la mer Rouge, il a laissé la civilisation égyptienne avec ses puissantes structures, mais aussi avec l'accablement qu'elle faisait peser sur le peuple d'Israël. Le peuple a été baptisé en Moïse, comme nous l'avons déjà l'autre jour dit en empruntant cette expression à 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » C'est là, évidemment, une image qui n'appelle guère d'appui, de commentaire, baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer, et l'apôtre de nous dire, nous avons été, nous, baptisés en Jésus-Christ, et nous avons été libérés, affranchis, nous aussi, nous sommes passés à travers la mort avec Jésus-Christ pour ressortir de cette mort en nouveauté de vie, en vie de résurrection, car la vie chrétienne est une vie de résurrection, la vie chrétienne authentique est cela. Et alors, évidemment, nous aussi, nous avons laissé derrière nous, d'avant le baptême, c'est-à-dire d'avant notre conversion, n'est-ce pas, nous avons laissé derrière nous la civilisation dans laquelle nous aussi, nous menions cette vaine manière de vivre, qui est celle de la chair. Alors, nous l'avons laissé derrière nous, ça ne veut pas dire que socialement nous sommes en dehors de ce monde, nous y évoluons, nous y apportons notre participation, mais nous sommes sortis de ce qui se nomme la culture, par exemple, la civilisation, toute cette emprise idéologique, ou toute cette emprise philosophique, ou toutes ces préoccupations, tous ces préjugés, tout cet appareil d'idées qui conduit les hommes sont conduits par des idées. Nous avons laissé tout cela, si cela s'appelle la civilisation et la culture, nous avons laissé tout cela. Nous sommes sortis de tout cela, libres de tout cela, libres. N'oubliez pas que l'apôtre dit, nous l'avons étudié à la session dernière dans les Galates, vous avez été sauvés pour être libres, Ne faites pas de cette liberté, bien sûr, des abus, mais vous êtes libres. Mais si la liberté, enfin trouvée, peut gonfler le cœur et même l'enivrer d'une joie qui donne envie de
sauter comme les veaux d'une étable, dit l'Écriture, donne envie de sauter, de gambader. La liberté ne peut pas offrir bien longtemps la facilité du désordre et ne peut pas apporter longtemps rien que des réjouissances. La liberté qui nous est donnée sur cette terre ne va pas nous procurer rien que des joies et la faculté de faire ce que nous voulons, de sauter comme les veaux d'une étable, à droite, à gauche, de tous les côtés, n'est-ce pas? Ça va un tout petit moment, cela, mais ça ne peut pas durer. Parce que la liberté va se faire bientôt exigeante, elle aussi. Nous sommes sur la terre. Elle va se faire exigeante. Elle ne se goûtera réellement que dans le pays de la promesse, dans la Canaan, comme on dit souvent, céleste. C'est là que, dans la perfection, que nous goûterons réellement la liberté, sans aucune contrainte, sans rien qui la restreigne, parce que l'amour sera entièrement à l'œuvre. Mais je ne vais pas développer cela maintenant. Voyons simplement que nous sommes encore là, le peuple est encore là au sortir de la captivité, il vient d'être libéré, mais la liberté a elle aussi ses exigences. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut vivre, et que la vie est un ordre. La vie est soumise à un ordre. La vie ne peut pas prospérer, se développer, atteindre son optimum là où est l'anarchie. Ça, il faudrait peut-être l'enseigner à notre jeunesse, à l'encontre du nihilisme de Nietzsche, par exemple. Eh bien, la vie est supportée par un ordre. Ce grand ordre se nomme dans l'Écriture, qui est un livre de science de la vie, se nomme la justice éternelle de Dieu, pas une justice répressive. Elle ne se fera plus jamais répressive dans le royaume de Dieu, la justice, mais une justice qui est un ordre et qui sera accompli, cet ordre. Il sera servi magnifiquement. Comment? Uniquement par l'amour. L'amour fera cela. Nous sommes sur la terre, je le répète, et l'amour n'atteint pas encore là sa perfection. La vie est faite en effet pour la liberté, et la liberté est faite pour la vie. Mais la vie a besoin de Dieu. C'est ce que le peuple va tout de suite rencontrer. La vie a besoin de Dieu, elle a besoin de l'amour de Dieu, et elle a besoin des lois de Dieu. Au-devant de la liberté et de la vie, il y aura la volonté de Dieu. Nous la découvrons là tout de suite, la volonté de Dieu. Je pourrais dire les volontés de Dieu, mais j'aime mieux prendre la volonté de Dieu qui enveloppe toutes les volontés de Dieu. La liberté ne consiste donc pas à délaisser la volonté de Dieu sur laquelle se fonde le bonheur de la vie, mais au contraire à servir librement cette volonté de Dieu. J'aime rappeler que le Seigneur Jésus avait une volonté et disposait de sa volonté et qu'il était libre. Et le Seigneur Jésus a employé sa volonté à faire la volonté de son Père. Pour faire la volonté de son Père, il y a mis toute sa volonté, dans le même sens que celle de son Père. Il a lié sa volonté avec celle de son Père, et il était dans une parfaite liberté. Mais le peuple d'Israël est loin de savoir cela. Le peuple va marcher vers le désert. Il va marcher dans un environnement austère.
sur des chemins qui n'offrent rien, c'est-à-dire qui n'offrent aucune des sécurités habituelles, les sécurités qu'il avait en Égypte. Et il ne va pas tarder à murmurer, d'ailleurs, en parlant de ses pots de viande et de tout ce qu'il avait là autour de lui pour le rassurer. Il savait qu'il mangerait aujourd'hui, qu'il mangerait demain, après-demain. Alors il va marcher dans ce chemin où là il n'y a rien, aucune des sécurités habituelles. Il va marcher en suivant le guide donné par Dieu, Moïse. Et ces routes du désert, ces routes austères, vont être celles de Dieu, celles que Dieu a choisies pour le peuple. Ce sont les routes de Dieu. Et il faudra la pleine confiance des cœurs pour y marcher. Il faudra y marcher avec confiance. Non pas en étant rassuré par des pots de viande, par des provisions, par toutes sortes de choses que l'on peut inventorier, que l'on peut regarder. Non, rien. Il faudra marcher seulement par la confiance en Dieu. Les troupeaux vont s'épuiser et il faudra accepter un dénuement complet. Et ce qui va faire défaut, en tout premier lieu, c'est l'eau. L'eau pour apaiser la soif. Ainsi, Dieu va apprendre au peuple libéré, au peuple libre, à vivre de cette vie qui est seulement soutenue par Dieu. Il faudra que le peuple apprenne à trouver toute sa satisfaction en Dieu seul, toute sa satisfaction. Il ne la trouvera en rien d'autre, c'est le désert. Des cailloux, du sable, des roches, rien. Il faudra qu'il apprenne à trouver tout en Dieu. Ah, chers amis, ai-je besoin d'insister? Ai-je besoin de traduire ça pour nous maintenant? Mes amis, est-ce que nous n'avons pas, nous, à apprendre aussi, bien que pour notre vie matérielle, nous ayons beaucoup de choses qui sont de nature à nous rassurer, nous avons à apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Et il faut désirer apprendre cette vie. Et il faut que la foi nous conduise à apprendre cette vie. C'est la vie de l'éternité, celle-là. Apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu seul. Dieu sera tout, et tout dépendra de lui. Voilà l'épreuve à laquelle Dieu soumet le peuple d'Israël. D'autre part, le peuple qui vient d'être sauvé de l'Égypte va voir s'allonger le chemin du désert pour aller vers le bon pays promis dont a parlé Dieu, dont il vient encore de parler lors de la sortie d'Égypte. Pour aller vers ce bon pays de Canaan, on n'en finira pas. Ça se prolongera toujours, ça s'est prolongé 40 ans. On n'en finira pas d'aller au rendez-vous de l'alliance. Car si l'alliance est donnée sur le Sinaï, elle ne sera réellement exécutoire que lorsqu'on sera arrivé dans le pays. C'est bien ce que précédemment, dans ce même livre de l'Exode, Dieu a dit, tu feras la Pâque quand tu seras dans le bon pays, c'est là que tu pourras faire la Pâque. Les routes sont interminables dans ce cadre dénudé et caillouteux, dépourvu des charmes fallacieux de l'Égypte, de la civilisation. Nous aussi, chers amis, attention, nos yeux sont des instruments qui se prêtent à la convoitise. Il y a des charmes dans le monde, il y a des charmes autour de nous. Mes amis, est-ce que vous êtes armés, forts par la foi, pour résister à l'appel de ces charmes fallacieux, charmes dans lesquels le diable
Iblis, son mensonge et sa séduction. Mais les routes du désert, les routes choisies par Dieu sont celles de la vérité. On peut y apprendre quelque chose, on peut y vivre la vérité, on peut apprendre l'amour et on peut y goûter la vie sans mensonge, la vie véritable. Je suis le chemin, la vérité, la vie, chers amis. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, nous a conviés en lui, par lui, à faire un véritable parcours du désert, comme autrefois le peuple porté par Dieu, pour apprendre par ce chemin la vérité, pour apprendre à vivre, apprendre la vie. Et le peuple arrive à Mara. C'est là que le peuple va murmurer pour la première fois, comme nous l'avons lu, le peuple murmure. 3 jours après la merveilleuse délivrance à travers la mer, il va murmurer. Nous dirons, mais ne pouvait-il tout de même pas, après ce si faible délai, faire confiance à ce Dieu qui venait de réaliser des prodiges en sa faveur, de le délivrer de cette pression de l'armée, la puissante armée du Pharaon qui était là, sur ses talons, qui allait le saisir, le broyer, et qui, elle, a été engloutie, alors que lui a été délivré. Enfin, ce spectacle était là dans leurs yeux. Dans leurs yeux, ils avaient vu cela. Ne pouvait-il faire confiance à Dieu pour cette malheureuse soif qu'ils vont ressentir là, au bout de quelques jours? Eh bien, en 3 occasions, le peuple murmurera avant d'arriver au Sinaï. Puis, après le Sinaï, le livre des Nombres nous montre qu'il va murmurer 7 autres fois encore. En tout, 10 fois. 7 autres fois encore, il va trouver des occasions de se plaindre et de récriminer. Les 3 premières récriminations, dont celle de Mara, eurent donc lieu avant l'alliance scellée par le sang au Sinaï, avant que la loi ne soit donnée au Sinaï. Et ces récriminations-là, les 3 premières, ne furent pas punies par Dieu, mais les 7 autres le furent, et sévèrement par la mort même. Au sortir de la mer, le peuple avait trouvé, se dirigeant vers le sud, une première oasis, une oasis que l'on connaît toujours aujourd'hui et qui s'appelle Ayoun Moussa. En arabe du Maghreb, on dirait Aïn Moussa. Aïn Moussa, ceux qui sont les pieds noirs ici, n'est-ce pas, entendent cela, Aïn Moussa. Et là, cela donne maintenant Ayoun Moussa. Vous savez que l'arabe, la langue arabe, a des variations d'un lieu à l'autre assez importantes. Et cette première oasis offrait au peuple un séjour réconfortant. Elle est là, tout de suite, un peu au sud, après le lieu où ils avaient traversé la mer. Il y avait des tamaris, il y avait des palmiers, il y avait de magnifiques acacias, et sous ces arbres un tapis magnifique de verdure, de l'eau abondante. Ça n'est pas mentionné dans notre texte, mais on connaît aujourd'hui cela, n'est-ce pas, la source de Moïse. Alors, nécessairement, le nom qui est resté à cette oasis montre bien qu'il y eut là la première étape, et c'est là, certainement, qu'ils chantèrent ce cantique que nous avons au chapitre 15, et qu'ils firent, en chantant ce cantique, cela va de soi, une sorte de fête. Ce fut le premier campement, donc, où le peuple chanta ce cantique. Comme il était alors aisé
Oh, c'était facile comme tout, chers amis, notons-le, d'être reconnaissant envers l'Éternel. Quand on a tout à sa disposition, quand tout est merveilleux, le soleil brille, on est à l'ombre, on est bien, il y a de l'eau, il y a tout, on est libre, oh, on peut chanter un cantique à l'Éternel, on a un cœur vraiment reconnaissant. Et quand on manque, la reconnaissance du cœur, quand on manque, nous allons voir ce qu'elle devient murmure, elle devient récrimination. Quand quelque chose manque, après 3 journées de marche, sans aucun point d'eau, il est certain que les provisions d'eau qui avaient pu être faites à Ayoun Moussa sont épuisées. Et le peuple s'en rend compte et il commence à s'inquiéter parce qu'il marche beaucoup plus par la vue que par la foi. Il lui fallait voir des outres bien remplies d'eau, mais quand il voit des outres qui sont vides ou presque vides et que la soif est tout de même ardente sous le soleil du désert, alors il commence à s'inquiéter. Aujourd'hui, Awaha, s'appelle Awaha. Et là se trouve toujours d'ailleurs un bassin alimenté par une source dont l'eau est toujours amère. Elle a été adoucie pour la circonstance, mais elle a repris son amertume après, car ceux qui sont passés par là nous signalent qu'elle est toujours amère. Quelle déception pour le peuple qui allait vers ce point d'eau. C'est un bassin là qui est alimenté par une source intérieure. Alors là, il pensait pouvoir s'abreuver, remplir les outres d'eau, mais ô déception, l'eau est imbuvable. Alors les murmures s'élèvent, plus d'eau potable et plus de confiance en Dieu. Plus de confiance. Ce n'est pas le manque d'eau qui est tragique. Ce n'est pas le manque d'eau qui est un problème, c'est le manque de confiance. Et je crois qu'il en est ainsi de tous nos problèmes. Le trouble, la difficulté, on la voit souvent, nous, au dehors, dans les circonstances du dehors. Ah, il m'arrive ceci, ah, je ne peux pas faire cela, ah, voilà, n'est-ce pas? Eh bien oui, mais la difficulté, elle est dans le cœur. Le trouble est dans le cœur, et c'est ce trouble du cœur, c'est cette démission de la confiance à Dieu, de la foi des cœurs, qui est tragique. C'est ça la chose tragique. Parce que quand on suit le chemin de Dieu, comme c'était le cas du peuple d'Israël, et comme ce doit être le cas de tout chrétien qui suit la voie que Dieu lui a tracée, il n'y a pas à s'inquiéter. L'Écriture nous dit, ne vous inquiétez de rien du tout. Rien, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, Dieu vous pourvoira, Dieu vous donnera. Mais ce qui fait le problème, ce qui fait la difficulté, c'est que le cœur se trouble, c'est que la confiance s'évanouit. Alors, vraiment, on est dépossédé. On n'a rien matériellement, où la difficulté est là et qui vous harcèle, et puis alors, plus de confiance. C'est vraiment là la situation désespérée, ça. Or, ce qui arrivait au peuple, c'était une épreuve semée par Dieu. Une épreuve, ce que d'ailleurs notre texte nous dit bien. À la fin du verset 25, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Lui sait ce qu'il faut faire, et il le fait, il cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, soit un bois qui était à briser, à prendre, on ne sait pas, soit un bois qui était peut-être par terre, tout simplement un morceau de bois.
il y a un bois. Et le texte est très concis. L'Éternel lui indiqua un bois, et certainement l'Éternel lui suggéra ce qu'il fallait faire de ce morceau de bois. Et Moïse le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Alors, bien entendu, il y a des incrédules qui veulent manifester la foi ou nous apprendre la foi. C'est curieux ça, qu'on rencontre des incrédules qui veulent nous apprendre la foi. Hein? C'est ça, en général, nos théologiens sont ça, de grands incrédules qui nous apprennent la foi. Alors ils nous disent, vous savez, oh, mais attention, si nous consultons la science, l'histoire, et si nous consultons encore mieux, n'est-ce pas, la science moderne, alors nous allons apprendre qu'il y a certaines espèces de bois qui ont en effet une vertu la vertu d'adoucir l'eau quand elle est amère. Alors c'est ce bois-là qui se trouvait là. Malheureusement, il n'a jamais poussé un tel bois à ce lieu que l'on connaît, n'est-ce pas, ce lieu de Hawara, de Mara. Il n'y en a jamais eu, malheureusement, pour ces incrédules qui se font professeurs de foi. Chers amis, non. Il y a là quelque chose qui tient à l'épreuve, c'est-à-dire à l'action éducatrice de Dieu. Dieu est un grand éducateur. Et il veut apprendre au peuple ce qu'il veut encore nous apprendre aujourd'hui, parce que vous savez, n'est-ce pas, l'action éducative de Dieu, vous savez, elle couvre des siècles, et Dieu n'est pas fatigué. Enfin, j'espère que nous ne le fatiguons pas trop. Je crois qu'à un certain moment, il est dit que l'on fatigue Dieu, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que non. La parole nous dit que la puissance, la patience de Dieu est grande. Heureusement pour nous. Et alors, Dieu veut nous apprendre cela. Et que veut-il nous apprendre? Eh bien, nous apprendre que lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on marche sur la voie que Dieu a tracée, sur le chemin, eh bien, il faut écarter les questions de relation de cause à effet. Ça importe quand il y a la vue, quand il y a la logique, le raisonnement. Mais quand il y a la foi, il faut écarter les relations de cause à effet. Et nous avons, dans l'Écriture, toutes sortes de circonstances où nous voyons en effet qu'il n'y a aucun rapport entre ce que Dieu demande et ce qui se produit. C'est-à-dire, n'est-ce pas, Dieu nous propose une action qui n'a aucun rapport avec l'effet attendu, le résultat recherché. Quand, par exemple, Josué, sur l'ordre de l'Éternel, va tendre son javelot et rester là comme ça pendant des heures, mes amis, le javelot tendu sur la ville d'Aï, c'est pas pour donner un signal. Examinez bien le texte et vous verrez que le signal était impossible. Et puis, pendant toute la bataille, il reste comme ça. Ne bouge plus, sois comme ça. Voilà le général, le grand capitaine de l'armée qui combat. Il ne bouge pas, il obéit, il reste comme ça. Cela n'est pas la cause du succès, cela ne peut pas être la cause du succès. La cause du succès, quelle est-elle? C'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Obéissance qui monte vers Dieu, qui plaît à Dieu, et qui est reçue par Dieu. Et c'est de Dieu que part l'action qui produit le résultat et l'effet. Tout passe par là-haut. Et quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il savait admirablement, bien sûr, n'est-ce pas, utiliser cette voie. Il ne cherchait pas, lui, des moyens logiques, des moyens connus de l'homme. Il demandait à son Père. Et son Père produisait les choses. Avait-il besoin de donner, par exemple, en entrant à Capernaum, un statère pour Pierre et pour lui, une petite pièce de monnaie, une double pièce de monnaie? Eh bien, il a eu vite fait de demander au Père de lui donner cette pièce de monnaie, car personne n'en avait, ni Pierre ni lui, personne n'avait d'argent. Et alors, Jésus indique le moyen à Pierre, va, jette la ligne,
Et puis le premier poisson que tu vas retirer dans l'eau, dans la mer, tu lui ouvriras la bouche, tu trouveras la pièce de monnaie, un statère. Tu la donneras pour toi et pour moi. Ah, mes amis, c'est là qu'on voit bien, n'est-ce pas, vraiment la rupture entre la cause et l'effet. La cause pour nous, pour un chrétien, pour quelqu'un qui vit, qui marche avec Dieu, la cause, c'est la prière, c'est la confiance en Dieu, tout est là. Voilà notre cause à nous. Et quant à l'effet, au résultat, c'est Dieu qui le produit. Voilà ce qu'il faut apprendre et ce que Dieu veut nous apprendre, n'est-ce pas? Cette marche surnaturelle dans le contexte naturel de l'existence humaine. Alors Moïse obéit à Dieu, il jette le bois avec la foi et l'eau devient amère. Devient douce, par exemple, douce d'amère qu'elle était. Nous voyons souvent, la plupart du temps, que les apparences qui influent sur nous, et qui influent sur nous, hélas, avec une totale emprise, alors que la cause de toute chose, c'est Dieu, et nous allons à Dieu. C'est lui qui détient la cause, c'est lui qui peut tout mouvoir, qui peut tout changer, tout transformer. Et puis, dans le verset 26, après, Dieu parle au peuple. Après encore cette manifestation de sa bonté, de sa puissance, Dieu parle. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Mes amis, nous en avons déjà parlé ici à propos de la guérison divine. On n'aime pas aujourd'hui entendre que la guérison soit liée à l'obéissance à Dieu. Pourtant, il y a bien des auteurs, des hommes de foi qui l'affirment. Par exemple, ce médecin-là dont on parlait l'autre jour, eh bien, ce médecin rappelle cela. Il rappelle que la maladie a pour cause le péché, il n'a pas peur. Et c'est un médecin, il n'a pas peur de le dire. Bien sûr, ne faisons pas une relation directe. Bien sûr, n'allons pas juger ni notre frère ni notre sœur qui est malade en disant « elle a péché » ou « il a péché ». Bien sûr que non. Nous n'allons pas non plus donner un brevet de sainteté à ceux qui sont bien portants. Bien sûr que non. Cependant, nous maintenons, n'est-ce pas, que s'il n'y avait point de péché du tout, il n'y aurait pas de maladie. Nous maintenons cela, sans tomber, n'est-ce pas, dans cette étroitesse et dans cette stupidité que je dénonçais à l'instant. Cependant, nous disons que l'Éternel, c'est lui qui nous guérit et qu'il veut nous guérir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de moins en moins, les médecins, avec tous leurs procédés scientifiques et très compliqués, eh bien, ils martyrisent la plupart des gens. Ils volent souvent aux gens qui sont gravement malades leur mort, ils les prolongent en les torturant, mes amis, en les torturant. Puis en définitive, eh bien, la mort survient quand même. Ah, chers amis, vous qui êtes malades, nous avons demain après-midi des onctions d'huile en quantité. Je n'ai pas compté le nombre de personnes qui m'ont demandé, mais mon frère, nous avons du travail. Demain soir, eh bien, nous le ferons avec joie, ce travail. Mais préparez-vous à cela. Préparez-vous bien à cela. C'est l'Éternel qui te guérit. Et l'Éternel qui est éducateur, il veut que tu obéisses. Il le veut. Ah, ça, il le veut. Si tu obéis, si tu es prêt à obéir, et pour ça, si tu es prêt à répandre ton âme, si tu es prêt à te regarder à la lumière de la parole de Dieu, sans faiblesse, n'est-ce pas, en laissant de côté tes préjugés ou l'opinion que tu peux avoir de toi-même, et qui est certainement mauvaise, cherche l'opinion de ton Dieu sur toi. Ça vaudra mieux. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Si tu es prêt à faire ça,
et par conséquent devant Dieu à t'examiner et à confesser ton péché, le Seigneur te verra revenir à l'obéissance. Peut-être ton cœur est-il encore roide aussi, est-il trop dur, il te verra revenir à l'obéissance et il te guérira. Il te guérira. Alors, cette affirmation, je suis l'Éternel qui te guérit, ce n'est pas le moment d'en parler maintenant, mais c'est une affirmation qui est souvent réitérée dans les Écritures. C'est une règle, c'est une loi que Dieu nous a donnée. Lui, le grand éducateur, nous dit, si tu es obéissant, tu reviens aux lois de la vie. Mais bien sûr, ton Dieu va te faire vivre, ce qui s'appelait vivre dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire vivre en explosion de santé, vivre dans la santé, dans la force. Et il arrive quelquefois, d'ailleurs, que Dieu guérisse et qu'on ne s'en aperçoive pas. Et qu'on ne sait pas lui rendre gloire. C'est ce que dit Osée, le prophète Osée. Vous regarderez ça au chapitre 11 et au verset 3. Nous n'avons pas le temps maintenant d'y aller, mais là, Osée nous dit en effet, n'est-ce pas, que Dieu guérit quelquefois, puis on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas. On dit, tiens, je vais mieux maintenant, ça va mieux. Tiens, je ressentais ça, je ne ressens plus rien. Et puis alors, comment ça se fait que c'est changé comme ça? Eh bien, c'est parce que ton Dieu t'a guéri. Et voici que le peuple arrive, part de Mara et arrive à Élim. Nous n'avons qu'un petit verset sur Élim. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. L'oasis, la grande oasis d'Élim, qui est très belle, existe toujours. Je ne sais pas trop si elle n'a pas été un peu malmenée dans les derniers événements. On n'en a pas beaucoup de nouvelles, mais il paraîtrait tout de même que ces beaux palmiers, il y en avait 70 ici, n'est-ce pas, ont été en partie brûlés. Vous savez, la guerre, ça ne fait pas rien de bon. Mais j'ai relevé qu'un voyageur du XIXe siècle avait voulu lui compter les palmiers. Alors l'oasis était en très bel état encore à ce moment-là, dit-il, dans sa relation de voyage, et alors il les avait tous comptés méthodiquement. Il en avait trouvé 80. Il y en avait donc 10 de plus encore que lorsque Moïse vint là avec le peuple. Mais enfin, vous voyez, n'est-ce pas, que tout cela est bien historique. Élim, d'ailleurs, veut dire arbre. Et le lieu, aujourd'hui, s'appelle l'Ouadi Garandel. Garandel. Et cette oasis est située sur la route des caravanes qui va de Suez au Sinaï, à 130 kilomètres environ, au sud de Suez actuellement. Et là, il se trouve toujours une eau limpide qui coule abondamment et constamment et donne lieu à plusieurs ramifications. Les sources sont multiples. Il y en avait 12, nous dit notre texte. 12 sources et 70 palmiers. Dieu a préparé cette étape d'avance. 12 sources et 70 palmiers, comme il y avait 12 tribus dans le peuple et 70 anciens devant l'Éternel. 12 et 70, et les anciens s'élèvent comme le palmier, les justes, les sages s'élèvent devant Dieu comme le palmier. Puissions-nous aussi nous être de ces palmiers qui s'élèvent tout droit, n'est-ce pas, vers le ciel. Alors l'Église serait une oasis, l'Église serait Élim, et c'est bien ce que nous voudrions. Et le peuple put d'ailleurs, nombreux comme il était, s'étendre un peu vers le sud, car j'ai trouvé aussi cette indication que l'Ouadi Garandel était continué vers le sud par des pâturages qui sont là en raison précisément de l'écoulement des sources. Les sources, n'est-ce pas, s'en vont, évidemment, et sur leur parcours, il y a là des pâturages assez vastes. Et certainement, le peuple put mettre là les troupeaux pour qu'ils puissent
paître. En somme, à Élim, c'était l'abondance, 12 sources et 70 palmiers, la douceur de vivre, le repos, et le peuple resta à Élim un certain nombre de jours. Mais le chapitre 16 nous dit qu'il fallut partir, et je lis les versets 1 à 3 du chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Élim était une délicieuse étape. Oh, ce devait être magnifique, les journées que le peuple a passées là, à l'ombre de ces palmiers. Et en dessous des palmiers, n'est-ce pas, il y a là aussi un tapis de verdure, avec l'abondance de l'eau. Ce devait être vraiment une délicieuse étape. Là, le peuple goûtait sa liberté. Mais Élim n'est pas le but du voyage. Ce n'est pas le but du voyage. On n'est pas arrivé dans le pays de la promesse. Et il faut en partir. Et il faut en partir pour quoi faire? Pour pénétrer encore dans le désert. Quitter Élim et aller dans le désert, vers le désert de Sin. Et cela se fait le 15e jour du second mois de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte avait eu lieu, vous le savez, du 14 au 15, dans la nuit du 14 au matin, mettons, du 15 du premier mois, c'est-à-dire le mois d'Abib ou mois de Nisan. Et là, on était donc le 15e jour du second mois. Il y avait un mois exactement, que l'on avait quitté l'Égypte. L'abondance d'Élim était donc quelque chose de passagère, une bonté du Seigneur, une bonté de Dieu. Mais il fallait reprendre la marche. C'est le désert qui est le chemin tracé par Dieu. Moïse aurait pu très bien conduire, comme je vous l'ai dit, le peuple vers le sud en suivant le bord de la mer, du côté oriental. Là, il aurait trouvé l'Oued Féran, un peu après Élim, l'Oued Féran qui vient, c'est-à-dire l'Ouedi, Féran, qui vient de l'est et qui coule dans une vallée riche en pâturage et en bosquets. Et alors là, le peuple aurait pu, sur un long parcours, avoir tout en abondance, notamment pâturage pour les troupeaux, et il y avait aussi des bosquets de tamaris et autres arbres. Mais ce n'est pas la route choisie par Dieu, ce n'est pas la route de la facilité, ce n'est pas la route qui rassure la vue. Dieu ne veut pas rassurer la vue. Mais si Dieu rassurait notre vue, chers amis, qu'apprendrions-nous? N'apprendrions jamais la marche par la foi. Dieu ne veut pas rassurer la vue. Alors ce n'est pas la route qu'il choisit, et le peuple quitte donc s'écarte du rivage de la mer pour s'engager dans une région accidentée et désertique. Il est aisé, nous le disions tout à l'heure, d'avoir confiance en Dieu quand on a tout à satiété autour de soi, que tout va bien, que tout est au beau, n'est-ce pas? Magnifique! Alléluia, Seigneur! Ah, nous ne faisons pas autrement, nous, n'est-ce pas? Alléluia! Oui, tout va bien. Par exemple, on est à Père-Guillaume en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, on n'attend pas de mauvaises nouvelles, on n'a pas de soucis, on est très bien, on écoute la parole de Dieu, c'est un peu notre Élim, n'est-ce pas? Alléluia, Seigneur, oui, et disons Alléluia au Seigneur. Mais il faudra le dire demain et après-demain, mais il faudra le dire les autres jours aussi. Il faudra pouvoir le dire, même si nous sommes un peu mordus par l'épreuve, par la difficulté, attristés par l'épreuve.
La confiance en Dieu est bien plus difficile quand tout fait défaut, et comme l'a dit quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit cela, mais c'est très vrai, l'homme sait bien mieux prendre par la main les choses qu'il voit. L'homme sait mieux prendre par la main que de prendre par le cœur, que de prendre par la foi de son cœur, car la foi de son cœur permet de prendre. L'homme sait mieux prendre par la main que par le cœur. Et ça lui est difficile d'apprendre cela, apprendre par le cœur, c'est-à-dire à exercer la confiance en Dieu. Et pourtant, le peuple était libre. Il était seul avec son Dieu et Moïse. Dieu, allons, ne pouvait pas le laisser mourir de faim. Et les murmures, pourtant, s'élèvent contre Moïse et Aaron, comme si ces deux hommes avaient, eux, décidé de cette marche, comme si, par ambition, ils avaient eux-mêmes voulu cela. Ils n'ont fait qu'obéir à Dieu. Et c'est contre eux que les murmures s'élèvent. Alors, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel? C'est curieux comme les enfants d'Israël, et je dirais presque que les enfants de Dieu dans l'Église, savent mieux invoquer le nom de l'Éternel lorsque ils sont complètement en déroute, mais ils l'invoquent pour les choses qui ne sont pas bonnes. Ils invoquent volontiers le nom de l'Éternel. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel? Mais l'Éternel n'avait pas du tout envie de faire mourir ses enfants. N'est-ce pas? Mais il faut invoquer le nom de l'Éternel pour aller auprès de lui avec confiance, rechercher le secours dont on a besoin, rechercher la bonté de l'Éternel. Dieu veut la donner, sa bonté, il veut la manifester. Pour lui, ça ne lui coûte pas, parce qu'au contraire, son amour est véritablement réjoui de manifester la bonté. Mais il veut trouver des hommes qui viennent vers lui avec confiance. Et vous voyez combien ce peuple d'Israël, qui pourtant vient de voir tous ces miracles, tous ces prodiges, est encore beaucoup de mal à exercer la confiance. Heureusement que Moïse est à ce moment déjà, nous l'avons déjà signalé, un homme de haute foi, et il se manifestera bientôt même comme un géant de la foi, un géant de la foi. Heureusement, et Dieu a bien choisi en le mettant conducteur du peuple. Eh bien, mes amis, pensons à ces choses. Dieu nous parle.